Tu t'es déjà demandé ce qui a vraiment de la valeur dans ta vie? Pas ce qui paraît joli à l'extérieur, mais ce qui te soutient quand tout semble s'effondrer. Parfois, on se perd à vouloir correspondre à des standards, des attentes, des images. Mais ce qui nous transforme, ce n'est pas ce qui brille dehors, c'est ce qui brille dedans. C'est de ça que parle ce proverbe. Et peut-être que tu avais besoin de l'entendre aujourd'hui. On vit dans une époque où l'apparence compte trop. Réseaux sociaux, filtres, sourires forcés. Tout semble beau mais c'est épuisant. Épuisant d'essayer d'être ce qu'on attend de toi. Épuisant de cacher ce qu'on ressent. Mais il existe une valeur qui ne passe pas, qui ne s'épuise pas, la crainte de Dieu. Et attention, ce n'est pas de la peur, c'est du respect profond. Un cœur qui cherche, qui fait confiance, qui se repose en lui, même quand tout échappe. Ce proverbe ne dénigre pas la beauté ni la grâce, il montre simplement que tout ça est temporaire. La jeunesse passe, le corps change, les modes évoluent, mais celle qui craint l'Éternel, qui construit sa vie sur la foi, le caractère, un vrai but, cette personne sera honorée. Pas pour ce qu'elle montre, mais pour ce qu'elle dégage. La paix, la sagesse, la présence. La femme qui craint l'Éternel est louée. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne se laisse pas emporter par le vent des opinions. Elle a des racines, de la profondeur, et ça nous concerne tous. Homme ou femme, on est appelé à trouver notre identité, non dans le miroir, mais dans l'âme. Non dans l'applaudissement, mais dans la vérité. Marcher avec Dieu, ce n'est pas être parfait, c'est être vrai, conscient, entier. Il y a des jours où on se sent invisible, comme si seuls ceux qui crient le plus, montrent le plus, exagèrent le plus, étaient vus. Mais Dieu voit le secret. Il voit ton effort, ton silence, ta lutte discrète. Et c'est dans cet endroit invisible qu'il agit. Tu n'as pas besoin de te montrer pour être vu par lui. Tu as juste besoin de continuer d'avancer, même lentement, même fatigué, même en larmes. Et quand tout semble flou, la crainte de Dieu est comme une ancre. Elle ne t'épargne pas la tempête, mais elle t'empêche de couler. C'est lui qui fortifie ton esprit, apaise ton cœur, renouvelle ton espérance. Marcher avec Dieu ne rend pas invincible, mais te rend soutenu. Et ça change tout. Parce que pendant que le monde offre des apparences, Dieu offre l'essentiel. La femme qui craint l'Éternel sera louée. Louée par qui? Ses enfants, son mari, la société? Oui, peut-être, mais surtout par Dieu. Il célèbre qui tu es dans l'intime. Il valorise ta fidélité quand personne ne regarde. Il honore ceux qui choisissent la vérité, même quand ça coûte. Il élève ceux qui vivent avec un but, même dans l'anonymat. Tu connais ce poids de se comparer aux autres? Lâche-le. Tu n'as pas été créé pour être pareil. Tu as été créé pour être entière. Et la crainte de Dieu ne t'efface pas. Elle te révèle. Elle te libère du besoin d'approbation. Elle te reconnecte à toi-même. Elle te montre que ta vraie valeur n'est pas dans ce que tu fais ou parais, mais dans qui tu es en lui. Et si aujourd'hui tu es fatigué, perdu ou confuse, sache que Dieu est toujours aux commandes. Il ne cherche pas la perfection, il cherche ton abandon. Un cœur disponible vaut plus que 1000 promesses creuses. Parfois, tout ce qu'il veut entendre, c'est « Dieu, je ne sais plus, mais je te fais confiance. » Et ça suffit pour commencer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas facile de nager à contre-courant. Vivre avec la crainte de Dieu dans un monde d'apparence, c'est aller à contre-flux. Mais ceux qui osent atteignent des sources rares. Dieu t'appelle à vivre dans la vérité, la foi, le courage. Même si personne ne le remarque, lui, il voit, il prend soin, il récompense. Alors au lieu de chercher à être admiré de l'extérieur, cherche à être construite de l'intérieur. Au lieu de te soucier de ce que les autres penseront, préoccupe-toi de ce qui restera. Parce que ce qui est vrai résiste au temps. Ce qui vient de Dieu ne s'use pas.
Ce qui naît de la crainte produit du fruit. Que cette parole te rappelle l'essentiel. Que tu avances avec légèreté, une foi renouvelée, et le courage d'être celle que Dieu t'appelle à être. Personne ne peut enlever la valeur de celui ou celle qui craint l'Éternel. Cette valeur est éternelle, précieuse, et elle est en toi. Pas parce que le monde l'a dit, mais parce que lui l'a affirmé. J'espère que ces paroles t'ont fait du bien, qu'elles aient été comme une pause au milieu du tumulte, une étreinte faite de vérité. Si tu es resté jusqu'ici, merci de tout cœur. Et si ce message a touché ton cœur, laisse un commentaire ici en bas. Ça me ferait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines paroles. Il y a encore de belles choses à venir. Que Dieu te bénisse.